Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un peu de news. Yeah, yeah. Beaucoup de gens qui avancent. Des grandes périodes, on oscille avec des grandes périodes de lumière où là on avance, on trace, on est porté. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de fêtes spirituelles pendant ce mois de mai. Et vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais c'est des moments où il y a un rayonnement sur Terre qui est très particulier. On n'a jamais eu autant de lumière, autant d'appels à s'éveiller, autant de lumière qui peut vraiment nous arriver, c'est à nous de la capter. Donc soit on le fait d'une manière naturelle, soit on le fait avec un peu plus de conscience. Et on s'ouvre en fait, juste je m'ouvre à la lumière. En général, ça aide quand même bien. Et vous savez des fois pourquoi faut le dire? Parce que vous avez envie de vous ouvrir. Mais votre FJ, qui est souvent en fusion à l'intérieur de vous quelque part, lui, il n'a pas ce réflexe-là où la lumière va toucher des blessures un peu trop profondes. Donc il va se recroqueviller pour juste se protéger en réflexe. Donc si vous dites ce mantra, je m'ouvre à la lumière, bah, ça va ramener la lumière à la fois en vous et à la fois chez lui. Ça, c'est pas mal, non? Mais c'est toujours ce même processus qui est juste extraordinaire. On est vraiment liés, interdépendants, dans le sens, enfin, est-ce que c'est interdépendant? Non. C'est toujours ce même processus qui est juste extraordinaire, mais vraiment, la fusion s'est faite d'une manière où on ne peut pas la rater, je pense. Si on a les grands axes qui sont, pour moi, toujours les mêmes, l'alignement divin, les dégagements, bah, devenir vraiment être dans son autonomie énergétique, et aussi vraiment faire son maximum pour être dans son ancrage, on ne peut pas ne pas être dans son, on ne peut pas réussir. Si on enlève l'occulte, si on a la foi, c'est un processus qui fait qu'on se renforce en lumière et on a tellement de lumière en fait que on a assez d'énergie pour aller au bout. Par contre, faut pas se disperser, faut pas se diluer. Cette énergie-là, parfois, elle est gâchée. Je vois des gens thérapeutes, bon, souvent on en parle. Et cette énergie-là, ils vont pas faire exprès, mais ils vont la donner lors de leur thérapie. Et du coup, ben, c'est une énergie qu'ils perdent. Et c'est dommage parce que ça fatigue, c'est un processus qui est fatigant, qui est long. On a plein de fois envie d'arrêter parce que c'est difficile sur tous les plans, surtout mentalement. Donc du coup, si vous pouviez vous éviter un peu ce processus. Donc c'est vraiment là, pour que ça fonctionne, il faut dire j'accepte la lumière pour moi-même. J'accepte mon bonheur. J'accepte de recevoir. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Donc interrogez-vous où vous en êtes par rapport à ça, parce que ça peut être assez révélateur. Et aussi, il faut éviter d'être trop perfectionniste, parce que quand on veut trop bien faire, ben, on donne un peu trop. Donc il faut trouver un juste milieu par rapport à tout ça et vraiment considérer que le bien le plus précieux qu'on vous a fait dans la vie, c'est votre énergie. Et c'est aussi l'énergie de cette flamme jumelle qui est à la fois une énergie extérieure, une énergie du couple, une énergie de fusion en fait. Hein. C'est plein de différents types d'énergie qui viennent vous nourrir, qui viennent vous donner la force pour aller jusqu'au bout. Donc, cette force-là, vous ne pouvez pas la gaspiller. Bah, c'est vraiment un exemple bête, hein, mais si vous avez un avion et qu'il faut un plein pour faire Paris-New York, si vous dépensez la moitié du plein ou un quart du plein, bah, vous n'arriverez pas à New York, quoi, en fait, tout simplement. C'est exactement la même chose, c'est très facile. Donc du coup, on s'évite tous les espaces qu'on perd de l'énergie. La solitude permet vraiment de pas trop se diluer dans les uns dans les autres. On va pas dans les endroits trop toxiques. On va se recharger beaucoup, beaucoup, beaucoup en nature dans les endroits sacrés. On essaye de s'entourer de personnes bienveillantes et bénéfiques. On essaye aussi d'aller sur des hauts lieux telluriques. Ça fait super du bien. La mer, la montagne, c'est juste extraordinaire. Et puis essayer de manger des belles choses, quoi. Voilà. Bon, tout ça, on en a déjà parlé. Ce processus, en fait, c'est vraiment beaucoup de lumière. C'est une énergie qui se transforme, qui se densifie. C'est une fois que vous avez passé des paliers, que vous avez compris certaines leçons, c'est encore d'autres énergies qui arrivent. Pourquoi elles mettent du temps? Parce que vous ne les supporteriez pas tellement elles sont puissantes. C'est juste pour ça, c'est pour vous dire la force de ce processus. C'est incroyable. Donc, il faut se préparer à encore plus de lumière,
il faut se préparer à encore plus d'amour. Et pour ça, il faut être vraiment solide et avoir des prises de conscience. Dans la dernière vidéo, je vous parlais d'une sorte de détachement. Alors, c'est toujours étrange, hein, ces prises de conscience. C'est une fois qu'on est bien dans son corps, une fois qu'on est bien solide, une fois qu'on a bien tout intégré, son incarnation, sa vie, qu'on a un peu, voilà, qu'on a repris un peu la main sur elle. Et un détachement nous demande d'être encore plus dans un détachement par rapport à ça pour faire rentrer des processus encore plus puissants. Je vous en parlerai certainement plus tard. Mais pour vous dire que voilà, c'est long, certes, mais il y a tellement, c'est une telle transformation que c'est juste incroyable en fait. C'est incroyable. On n'a jamais vu d'aura, on n'a jamais, en tout cas rien n'a été écrit là-dessus, rien n'a été perçu depuis extrêmement longtemps sur cette transformation de l'être profond et du coup de toutes les énergies qui se succèdent et qui soutiennent le processus. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et nous on est au milieu de tout ça, donc on fait un petit peu comme on peut. C'est juste incroyable. C'est magique, c'est vraiment magique. Je crois que là c'était un petit message. J'avais pas prévu de vous dire tout ça. Mais ça doit faire du bien certains. Vous me direz en message. Moi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que on a des gens qui se retrouvent avec toujours, du coup, à un moment donné, le jumeau qui se met un peu en retrait, qui prend de la distance et des grands mouvements de panique chez ces personnes. Alors qu'il faut pas, vraiment, ça fait partie du processus. Vous allez vivre des hauts, des bas, des je te retrouve, je mélange ma lumière. Ah, on n'est plus, on va mettre en avant d'autres couches de l'aura qui sont pas nettoyées, qui sont un peu négatifs, où il y a des mémoires de blessures. Je me sépare parce que c'est trop douloureux. Et s'il te plaît, continue à nettoyer ça. Je t'ai donné une partie de moi parce qu'en fait c'est pour ça aussi quand on se retrouve, c'est que les auras se mélangent encore plus fort. Il y a toute la lumière et la force qui se mélangent sur les deux. Donc on fait ça pour aller encore plus loin dans le processus. C'est pour ça, c'est pas un petit jeu malsain. C'est on se retrouve, on mélange. Ok, il y a encore du toxique à nettoyer. Ne nous faisons pas mal. Éloignons-nous. Parce qu'en fait, c'est très difficile d'être à côté de sa FJ quand il faut nettoyer. Des mouvements de va-et-vient, on va dire ça comme ça. Tout va bien, ça fait partie du truc. Vous allez vers la fusion totale. Donc là, il faut être fort dans le mental. C'est ok. Je sais que ça va être comme ça. Parce que certains me disent, mais j'ai peur de... Ils me donnent un rendez-vous, mais j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur qu'on se sépare et je suis pas sûre de pouvoir le supporter une énième fois. À ce moment-là, restez dans le respect de vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas prête à une énième séparation, bah allez-y doucement. Allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à votre FJ, quoi. Vous pouvez penser à vous. C'est ce qui est le plus important. Et une fois que vous pensez à vous, bah, vous allez pouvoir vraiment avancer à votre rythme. Peut-être c'est ce qu'il faut parfois et accumuler de la lumière. On n'a pas encore vraiment de vraies réponses à ce niveau-là. D'après la guidance, là, elle me dit que ce serait plus prudent de faire ça. Donc pensez à vous, toujours, 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 parce que c'est un peu vous qui guidez le processus. Donc du coup, il faut être solide jusqu'au bout. Et c'est sûr que si c'est pour vous voir et après être dévasté et puis faire une micro-déprime, vous perdez du temps, peut-être c'est pas nécessaire. Il y a certainement d'autres moyens. Accumuler de la lumière, accumuler de la lumière. Voilà. Dans les news, on a aussi des enfants assez d'un certain âge, adultes, hein, qui travaillent sur leur relation FJ, puis en fait, ça aide beaucoup leurs parents. C'est important. Bon, en tout cas, ce que je vois, la plupart des gens que j'accueille en soins ont beaucoup plus de lumière. Dans l'aura, on sent une légèreté qui s'installe, qui annonce les fusions, qui annonce les retrouvailles. Une force parce que toute blessure fait un poids, tout karma fait un poids. L'occulte pareil. Donc il y a un moment, il y a une sorte de légèreté, une petite mousse juste magique qui vous entoure. Et en fait, on le sent. Il y a de plus en plus de gens dans cette dimension-là. On est sur de moins en moins de gros nettoyage. Bon après, je peux parler que de ce que je vois, mais voilà, ce que je vois autour de moi, c'est plutôt ça, ce qui est plutôt bon signe. J'étais pas partie pour ça. Il y a aussi des mamans FJ. Je vais revenir sur ce chapitre-là peut-être, mais quand on est maman FJ, en fait, parfois il faut travailler sur les enfants pour pouvoir retrouver le couple par la suite. Et effectivement, on m'a fait des témoignages où des enfants avaient vécu un éveil assez puissant
Et c'est un petit peu comme la vidéo que je vous avais faite là, 1 an et demi, flamme jumelle et je gère. C'est que l'enfant va vraiment avoir comme une forte lumière dans son cœur. Ça va être vraiment très beau, très lumineux. Et elle va transmettre cette force à ses parents, et à sa maman en général, parce que c'est la maman qui FJ. Et du coup, en fait, la maman va avoir un éveil à travers les énergies de son enfant. C'est beaucoup le cas. Donc ça aussi, je voulais mettre l'accent là-dessus. Si vous êtes maman, occupez-vous bien de vos enfants dans un contexte de parentalité sacrée. C'est bien de leur apprendre la protection, c'est bien de leur apprendre Saint-Michel, c'est bien de leur apprendre des règles énergétiques, parce que s'ils sont un peu sensibles, ils ne fonctionnent pas comme les autres personnes. Leur expliquer leur sensibilité, enfin voilà, vraiment être auprès d'eux. Et c'est vrai que même s'ils sont petits, ils sont de grands alliés spirituels avec des énergies que nous on maîtrise pas toujours, parce que ce sont avec les énergies nouvelles. Donc c'est important. Non, je crois qu'aujourd'hui ce sera plus des petits messages comme ça. Pour moi ça va plutôt bien. Peut-être aussi vous prévenir sur la fin du processus de la fusion. On revit les plus durs moments du début. Et on a l'impression que tout ce qu'on a fait ne sert à rien et qu'on repart dans la même boucle. Et il faut dépasser ce moment. Il faut être assez fort pour dépasser ce moment et continuer, parce qu'à ce moment-là, on a envie de baisser les bras. On est dans une telle souffrance qu'on n'a juste pas envie de repartir pour un tour, on s'en sent pas capable. Et là, il faut juste rester dans son alignement, dans sa connexion divine pour passer le cap. C'est vraiment important. Donc, soyez pas surpris si vous vivez des grands moments de désœuvrement comme ça. Il y a cet espace-là où vous allez partir. En fait, c'est comme si vous allez vous envoler après dans une autre dimension, mais là, il faut clôturer. Alors, il y a des gens aussi qui en ce moment peuvent se sentir mal parce qu'en fait, la lumière est tellement intense qu'elle va soulever toutes les énergies occultes qu'il y a sur elles et sur leurs jumeaux. Ça va se traduire par une baisse d'énergie, souvent des envies de pleurer, on ne sait pas pourquoi, un mal-être assez puissant. Donc là aussi, prenez les dispositions nécessaires pour ne pas rester trop longtemps comme ça, parce que c'est épuisant et puis ça s'enlève pas toujours tout seul. Donc on a peut-être on a sûrement besoin d'un coup de main dans ces cas-là. Je pense que là, je vous ai tout dit. Du coup, tout ça veut dire que ça se rapproche, vraiment. J'ai hâte, vraiment hâte aussi qu'on clôture les chapitres et puis qu'on aille vraiment vers ce bonheur. Et puis, je vous rappelle aussi que plus de gens sont allégés et arrivent dans ces vibrations-là, et plus ce sera facile pour les suivants, et plus ce sera mieux pour le plan d'évolution, pour la planète et pour tout ça. Je pense qu'après, il va y avoir un gros travail à faire au niveau écologique. Donc, faut se dépêcher. Faut vraiment se dépêcher. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ça part dans tous les sens, hein, excusez-moi, mais bon, voilà, il y a des fois comme ça, on peut pas faire autrement. À bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.